Finement con jour 2. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de choses à faire pendant le confinement, puisque, alors oui, c'est quelque chose qui est contraignant, mais il y a quand même aussi quelques avantages, et un des avantages, c'est de pouvoir rattraper toutes vos séries que vous avez en retard, sans culpabiliser de rien faire de votre vie, puisque c'est ce qu'on nous demande, on nous demande de rester à la maison. Donc, c'est l'occasion de rattraper des séries comme Casa de Papel si vous n'avez pas vu, ou Breaking Bad, ou Game of Thrones, ou tout ce genre de choses. Ou pourquoi pas aussi des films, Seigneur des Anneaux, Harry Potter, et j'en passe et j'en passe. Et aujourd'hui, moi, je vais vous proposer une série. Peut-être qu'un jour, je ferai un épisode complet de Salut les Rouflaquettes, mais pour l'instant, c'est pas encore terminé, donc je vous en parle juste comme ça pour que vous sachiez que ça existe si vous ne connaissez pas encore. Donc, ça s'appelle Mystère à Saint-Jacques. C'est une série faite par François Descraques, qui est celui qui a réalisé par exemple Le Visiteur du Futur. Et en fait, c'est une série donc c'est un podcast, c'est complètement audio, il n'y a pas d'image. Et le concept, c'est que chaque épisode, il écrit la trame de son épisode. Et par contre, c'est les comédiens qui improvisent les textes. Et il arrive qu'à la fin, il laisse le choix aux comédiens entre deux issues de l'histoire. Partir ou rester, faire telle action ou telle autre. Et du coup, il écrit ses épisodes en fonction de ce qui s'est passé avant et en fonction des gens qu'il invite, puisque comme il invite des gens, il ne sait pas forcément si ces gens sont disponibles sur la longueur, donc il essaie d'adapter son texte par rapport aux disponibilités de ses comédiens. Donc je vais vous faire écouter le début du premier épisode. Voilà, je vous montre, moi j'écoute sur Apple Podcast, donc j'ai l'épisode comme ça. Ça doit aussi être disponible sur Spotify, sûrement Deezer et tout ça. Et il met aussi le son sur YouTube. Donc voilà, c'est des épisodes qui durent en moyenne 1 heure, je dirais. Et voilà, donc je vous fais écouter le début du premier épisode. Parce qu'en fait, il explique le principe du podcast là-dessus. Donc comme ça, vous comprendrez peut-être mieux. Bonjour et bienvenue, je suis François Descraques et vous écoutez un nouveau format qui pour l'instant s'appelle Mystère à Saint-Jacques. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un feuilleton, une sorte de soap mélangée à un podcast, un soapcast comme on pourrait dire. Et en plus ce feuilleton est à moitié écrit, c'est-à-dire que les trames sont définies mais elles sont découvertes en direct par les comédiens qui vont devoir ensuite improviser les dialogues. Donc voilà le pitch par François Descraques. Parmi les comédiens, il y a des comédiens qui sont récurrents, ceux avec qui il a travaillé notamment pour Visiteur du Futur. Je pense à Florent Dorin, Mathieu Poggi, qui sont là assez souvent. Raphaël Descraques aussi, qui est là quand il peut. Et ensuite, il y a par exemple, parce que là, du coup j'ai la liste des épisodes sur Apple Podcast. Donc les invités, il a Yacine Bellous, Audrey Pirot, David Mourier, Flaubert, Éléonore Coste, Nicolas Bernot, Poulpe, David Mourier, Jérémy Dethelot, Slimane, Baptiste Beroun, donc pas Slimane le chanteur, hein, le professeur Castafolt dans Le Visiteur, John Rachid, Ludovic, Anna Apter, Patrick Beau c'est Axolot, Simon Astier, Marjorie Lenoir, PV Nova, Julien Josselin, et le dernier épisode que j'ai pas encore écouté qui est sorti lundi, c'est avec Cyprien. Donc voilà, c'est parce qu'en fait comme j'ai pas écouté le dernier épisode et que j'allais l'écouter, je me suis dit bah tiens je vais leur en parler. En plus j'avais recommencé parce qu'il a fait une longue pause là après Noël. Et il a recommencé les épisodes récemment et du coup moi j'avais en tête quand je vais à la salle de sport d'écouter les épisodes en reprenant depuis le début. Bon ben comme il n'y a plus de salle de sport c'était raté, mais du coup voilà, comme le dernier épisode est sorti lundi, je me suis dit bah tiens je vais leur en parler. Donc voilà, j'espère que
que vous allez pas trop déprimer, pas trop devenir fou pendant ce confinement. Restez chez vous, ne devenez pas fou, portez-vous bien et je vous dis peut-être à demain.